Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui on se retrouve pour Coup de cœur, c'est parti. It's some real niggas here with some money. It's some fuck niggas here that keep looking, bitch. You know that you watching, you want it. Alors aujourd'hui, quoi de mieux pour m'accompagner que 4 invités de marque. J'ai avec moi Ryan. Salut. Martin. Salut. Wisdom. Et Léopold. Alors le concept de l'émission il est très simple. On va, à travers 4 catégories, vous présenter 4 de nos recommandations. Pour chacun, bon, on connaît les goûts de certains sont vraiment des goûts bizarres. Donc on est parti, on va commencer doucement avec la première catégorie qui sera la catégorie donc musique. Chacun va donner sa recommandation, on va essayer d'être un peu en lien avec l'actualité, même si ça ne l'est pas, c'est pas si grave que ça. Donc Ryan commencera et on va tourner dans ce sens là, chacun va donc donner sa recommandation. Alors, la musique, elle est sortie le 3 février, Le Fa Visionnaire. Traite de fils de pute, fume sur les pilons dans le faussaire. Plus de piles, hypnotisés devant les vitrines. Les marques de luxe font des victimes, mais bien souvent c'est les victimes, ouais les victimes qui commettent les pires crimes. Donc c'est ta recommandation, pourquoi t'as choisi ce son? Parce que je voulais un son qui dénonce. C'est le plus gros cliché de tous. Parce que ça parle des... À la fin surtout je pense. À la fin il y a ces paroles qui parlent d'enfants d'Afrique, tout ça. J'hésitais justement entre Enfants d'Afrique, la musique de Keblak et Dadju. Mais au final j'ai pris Le Fa Visionnaire parce que... Donc c'est une musique que tu recommandes Ouais, je recommande largement. Surtout que quand il s'est détaché de la section d'assaut, il a fait des bons sons. Et... Alors moi, pour le son, le coup de cœur, j'ai pensé à... René la taupe. Là, c'est marrant. Montage, c'est montage. J'avoue, c'est des marrons. Ok, un son peu connu, Romeo Elvis. J'élimine les pâquerettes. Pas de querelle pour les vrais gars. La passerelle est pleine, je pèse mes mots. Je passe par la forêt dingue de Linkebeck pour éviter la femme de mes rêves qui me flingue d'un regard. Ça n'ira pas plus loin, la belle est prise. Pas de problème, j'ai la... Il y a 2 albums qui pour moi se rassemblent, c'est un peu le même style. Bruxelles c'est devenu la jungle et Famille nombreuse. Qu'est-ce que t'en penses, Wisdom? Oh, ça va, non, j'aime bien sa voix. C'est vrai, sa voix elle est assez... Moi j'aime bien sa voix un peu grave. Et le thème un peu old school, t'en penses quoi Léo? Ouais, c'est bien, ça, enfin, il remet au goût du jour. Il remet au goût du jour le truc, quoi. Donc validé, Et c'est il date de validé. 2013 je crois l'album. De 2013 l'album? Il n'y a rien qui est sorti en ce moment en fait. Wisdom? Alors, Ton coup de moi, cœur? j'ai pris un album. J'ai pris l'album de Drake, More Life. J'étais Et, presque sûr. C'est sûr. Je l'ai pris parce qu'il sort le 26 février, c'est mon anniversaire. Ah Moi, je connais. C'est un cadeau pour toi, hein. Il a fait ça pour toi. Sinon, il y en a... Y'a pas un son que tu prends, il a Fake déjà Love. sorti Ouais, Fake Love. Et donc ça sort le 26, le jour de l'anniversaire de Wisdom. Donc Léo, ton coup de cœur? Ouais, moi j'ai... c'est pas... Ouais, c'est un coup de cœur, mais c'est vieux, quoi. C'est un album de Kendrick Lamar, son premier album. Celui qu'il a sorti après OG Section 80. Donc storytelling de ouf. Et c'est Good Kid, Mad City, album classique. Avec Drake justement, le son avec Poetic Justice avec Drake. Et je l'ai pris parce que je l'ai réécouté en entier. Puis c'est ouf quoi, l'album il est divisé en 2. Et si je devais avoir un extrait à donner, bah, je peux T'as un vous extrait? donner. C'est disponible sur YouTube? Spotify. Voilà, c'est la chanson en fait qui marque le milieu d'album, divisé en 2 parties. Donc il y a la partie Good Kid et il y a la partie Mad City. Donc, À l'image de Maître Gims qui a fait. Et là je vais mettre le son que tout le monde connaît je pense. Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Where your grandma stay, my nigga? This mad city I run, my nigga. Brace yourself. Après faut écouter l'album et moi je conseille d'ailleurs dans mon coup de cœur, mais ça sera mon deuxième Ouais. coup de cœur qui est lié à justement aussi c'est de toute façon- une chaîne YouTube, une série, donc, si je peux Ok. non, vas-y.
t'as compris. C'était ça. Alors moi mon coup de cœur c'est un artiste qui est inconnu mais qui est pas hyper connu non plus. Le son que j'ai choisi c'est le son Pire Espèce de K-Point. Quand je dors plus, je me rapproche de mes rêves. Je regarde vers le ciel et je m'élève. Ils sont dans leur délire, je les laisse. La gâche là pour calmer mes nerfs. Petit ange, j'ai fait couper les ailes. Catégorisé dans la plus espèce. Ils sont dans leur délire, je les laisse. Donc la deuxième catégorie, si je me trompe pas, c'est la catégorie donc film-série. Je suis sur la 2000. Je les vois depuis la 2000. Donc Ren, tu commences, quelle est la série donc que tu nous conseilles? Tu m'as pris Moi, ma série, c'est pas une série, c'est un animé. C'est High Shield 21. Ouais, C'est pas du football américain. Si. Ouais, c'est Et franchement c'est un anime, moi c'est ce que je trouve. C'est vieux ça. C'est vieux. Et ton grand frère il regardait ça, t'étais un enfant, t'es un bébé. Si, t'avais découvert en scène. C'est un animé qui... J'aime bien moi parce que déjà le personnage il démarre petit et après il devient grand. Et donc moi comme je disais... Attends l'émission, il parle tout seul. Moi je disais... À toi Martin. Non mais pourquoi? Regardez parce que... Ok pardon. Moi j'ai pris quoi? J'ai pris... Moi j'ai pris Death Note parce que voilà. Ah bien vu, t'as bien raison. Mais parce que pourquoi regarder cet animé? Parce que c'est du lourd, tu t'attaches au personnage, tu dis c'est un ouf. Il y a une personnalité, enfin comment on dit? Ouais, un personnage que j'ai pris d'un personnage. Bref. Et je suis aussi en... En fait il y a deux visions de la justice qui Voilà, s'opposent. deux visions de la justice. C'est... Ouais c'est un Non, c'est un anime. animé. Et aussi le changement de personnalité avec l'abus de pouvoir. Ouais, clairement. Donc les Death Note, les cahiers. Allez les gars, foutez-la à poil. Cette fois, c'est l'heure de vérité. Et passez vite, reviens là ma jolie. Takou, fais gaffe. Maintenant, j'en suis sûr. Le Death Note a le pouvoir de tuer. Et sinon, je suis aussi en attente de Bad Boys 3. Wisdom, ton film, ta série ou ton animé? Série, je vais prendre ma série de cette année que j'ai vraiment découvert. C'est Penny Dreadful, une série de Netflix, je crois, je suis pas sûr. Et ça parle d'une meuf qui est maudite depuis qu'elle a rencontré Satan. Bon, c'est chelou un peu. Ouais, c'est bizarre. C'est chelou. Mais franchement, j'ai kiffé. Et qu'est-ce qui vraiment te plaît dans cette série? Bah, c'est le fait qu'elle soit maudite. J'ai jamais vu ça dans une série ou quoi. Le rapport avec Satan, c'est vraiment bizarre. Franchement, c'était chelou, mais je pensais pas que j'allais m'y attacher, mais en fait, ouais. Et donc c'est une série de 2017? 2015, il y a que 2 saisons du coup. Et elle comportait combien d'épisodes? Une saison? Une vingtaine, je crois. Do you believe there is a demi-monde? A half-world between what we know and what we fear. A place in the shadows, rarely seen but deeply felt. Where some unfortunate souls are cursed to live always. That sounds like a warning. It's an invitation. Donc c'est ton coup de cœur. Ah, mon coup de cœur, parce que mon coup de cœur, tu connais, hein. Ah moi je connais le coup de cœur de Wisdom. Game of Thrones. Game of Thrones Walking Dead. mais ouais, mais c'est une base C'est aussi. une base, c'est voilà. Mais aussi, pour cette le année, but, c'est de faire franchement, un peu découvrir donc. Pour cette année, Walking Dead, je pense. Ouais, mais voilà. Léopold, ton coup de cœur? Moi, coup de cœur de fou. Je pense Wisdom, tu connais. Parce qu'on en avait parlé, c'est une série de Netflix, pareil. Nous, on est des charognards de Netflix. On va traîner là-dessus. Et qui est sorti en septembre. Et
Et d'ailleurs, ça a inspiré mon TPE, je me suis inspiré là-dessus, c'est une série qui s'appelle The Get Down. Aussi vrai que la nuit s'assombrit, il n'existe pas de conte de fées. Mais je laisserai pas tomber. Tu sais que j'ai du potentiel. Que des possibilités. Avec un tout petit peu de courage, tu pourrais devenir quelqu'un. J'ai du courage. Série qui se passe, voilà, donc on est fin des années 70, on suit une bande de jeunes, une bande d'Afro-Américains dans le quartier du Bronx, et ça va faire la transition en fait du disco avec les sons de disco, donc Gloria Gaynor, Donna Summer, tous ces sons là de fou, et on va suivre l'histoire des DJ, des disc jockeys qui vont commencer à tourner les platines, et avec Monsieur Grandmaster Flash qui va faire la naissance du hip-hop et du rap. Et les mecs vont commencer à poser et raconter leur vie là-dessus, et ce qui va faire le rap. Et pourquoi aujourd'hui on écoute encore 40 ans plus tard. Donc ça s'appelle The Get Down, et super grosse série sur Netflix. Donc mon coup de cœur de cette année. Donc moi mon coup de cœur en termes de série film, c'est aussi un animé. Et c'est plus une attente qu'un coup de cœur. C'est le prochain film Kurokos Basket qui va sortir en mars. The Last Game, donc qui va réunir tous les joueurs de la Génération Miracle en une même équipe. Et en fait moi mon coup de cœur il se porte directement donc sur Kurokos Basket. Pourquoi? Donc ce film c'est un peu pour le mettre en image. Mais en fait pourquoi je choisis Kurokos Basket? Parce que je trouve ça très intéressant, parce que à travers cette appellation de Génération Miracle, moi ce que je vois c'est 6 visions du sport en général qui se confrontent. Et c'est pour ça au final que moi je trouve qu'elles s'entendent pas. C'est parce que voilà, t'as d'un côté celui qui dit que le sport est fort grâce aux dons de la nature. T'as celui qui dit que c'est le plus fort, l'autre pour qui c'est la victoire qui compte avant tout, l'autre c'est l'esprit d'équipe. Donc voilà, chacun a sa vision, et quand elles vont se confronter, et c'est ça que je trouve intéressant. Mais quand tu parles des coups de cœur, tu parles par rapport à Kurokos No Basket ou Kurokos No Basket de Last Game, le film? Je parle en fait voilà de ma recommandation, je pense, c'est le trailer, donc déjà qui m'a mis la hype de ouf. Et après voilà, ma recommandation c'est l'animé en lui-même, parce que je le trouve terrible. Tu t'as mis la hype? Ouais. C'est pour ça la hype. La hype c'est l'attente. Tu refermes ta gueule. Ok, excusez-moi. Y'a pas d'expert en séduction, Will Smith nous a baradiné. Pour décrypter leur fonctionnement, il nous faudrait... Donc maintenant on va passer à la troisième catégorie, c'est personnalités réelles ou fictives. Ryan? Je sais qu'ici beaucoup ont mis des personnalités fictives. Moi j'ai mis une personnalité fictive. Moi j'ai mis une personnalité réelle, et c'est quelqu'un qui m'avait épaté cette année, c'est Russell Westbrook. C'est la le basketteur. C'est vrai que là il est sur un début de saison assez monstrueux, je crois qu'il est à 23 triple-double, quelque chose comme ça. Là il est à 25 triple-double, il est dans les 5 meilleurs premiers. 5 meilleurs basketteurs en termes de triple-double en une saison, il est en train de faire un truc de malade. Il a fait ta personnalité? Ah ouais, c'est bon, je sais. Moi c'est Ryuk. Donc moi, j'ai choisi Ryuk dans Death Note. Pourquoi vous direz, au début, je te dis, c'est rien. Moi, je trouve il oublie de prévenir Light. Ouais. Beaucoup de choses, il oublie de prévenir. Ouais, en fait, ça a la dieu de la mort, pour ceux qui connaissent. Il faut regarder la série pour comprendre. Merci beaucoup. Wisdom, ton coup de cœur? Alors moi c'est Taraji Henson, qui est une des actrices principales de Empire, une de mes séries coup de cœur de 2016 du coup. Et cette actrice-là, elle est aussi nommée aux Oscars pour Hidden Figures, un film qui va sortir en France en mars, je crois. Et ça parle de la première physicienne noire qui est allée au labo de la NASA, un truc comme ça, je crois. Léopold, ton coup de cœur? Vous pouvez s'y attendre, c'est Beyoncé. Elle va avoir des jumeaux. Ouais, non, voilà, et puis la photo me fait rire. Enfin, c'est surtout ce qui a été repris qui m'a fait rire. Il y a un mec qui s'appelle The Fat Jewish, qui a une grosse page sur Instagram. Et il a fait presque autant de likes, pas autant qu'elle, parce qu'il est énormément suivi. Il a, je sais pas, 10 millions d'abonnés. Et sa photo, elle a été énormément likée.
Et il reprend en fait pareil, mais sauf que c'est lui, c'est un gros porc. C'est pareil, genre. Mais voilà, ça c'est un peu pour le buzz. Après j'ai une autre personnalité un peu plus intéressante, un peu que j'ai découvert. C'est un. C'est c'est un photographe que j'ai découvert qui commence à percer sur Instagram, qui prend de plus en plus d'abonnés, de followers. Après, l'art, c'est pas au niveau des followers qu'on voit si quelque chose est bien, mais en tout cas, il commence à percer. C'est un japonais, je pense. Je pense, je suis pas sûr, parce que ça dépend. Je vais retrouver son nom. Si t'as une communauté chinoise, voilà, Renag, tu vois. Bon bref, et voilà, et ça c'est mon deuxième coup de cœur, Renhang. Donc moi, j'ai dirais aussi deux coups de cœur. D'abord, c'est une personnalité fictive. Toi, tu connais J'ai un choisi malard. Mugen de la série Samurai Champloo. Ça, parce je trouve que ça chelou. c'est Ouais, excuse-moi, c'était un personnage qui soit fort en pétro et qui a qu'un seul but, c'est d'arriver à son objectif. Et moi j'aime bien en fait cet état d'esprit un peu je m'en fous de tout, surtout quand on regarde ce qu'il y a à la télé, ce qu'il y a à la radio. Franchement moi je trouve ça un peu, je sais pas personnellement vous ce que vous en pensez. Moi je peux poser une question. Pourquoi t'as choisi Mugen et non Jin et non Fu? Parce que il est plus badass que les autres, c'est tout. Non, j'aime bien le personnage et puis voilà, je pense que... On va passer maintenant à la dernière catégorie qui va donc être la catégorie jeu. Ah si, excuse-moi. Ton jeu? Mon jeu, c'est Ratchet & Clank. Et pas n'importe lequel, c'est All for One. C'est un des seuls, ou même le seul je crois, qui se joue à 4. Et nous on avait tapé des bons délires sur Ratchet & Clank. Moi, j'étais pas avec toi, frère. Si, t'étais avec nous. J'ai déjà joué, Ouais. Ah non, je me rappelle. C'est qu'à chaque intervention, c'est tout le monde se regarde. À chaque fois qu'il prend la parole, c'est gênant. Ah bon, parce qu'il y avait une bonne histoire et en plus c'était pas le même ennemi. Là l'ennemi il venait aider Ratchet et Clank. Oh, c'est quoi toi ton coup de cœur en termes de jeu? Tu peux aller vite s'il te plaît parce que je sens que ça va être... D'accord, il y a pas grand chose qui est sorti récemment, j'ai pris quelque chose qui est sorti récemment qui m'intéresse. Quand t'as téléchargé, on va y jouer en live. Et bah j'ai le même coup de cœur que toi. Pourquoi vous exagérez les réactions à chaque fois? Toujours putain. Pourquoi ceux qui sont en jeu ça semble ouais. Resident Evil 7. Laisse-moi parler, c'est mon coup de cœur. Wisdom, ton coup de cœur niveau jeu? Moi, c'est Battlefield 1. Battlefield 1. Parce que je joue pas souvent, je savais. Et Faut arrêter de rigoler. Merci. Ouais, en mode Il sort. Le Call of de cette année, il m'a déçu de fou. Tu as joué? Ouais, j'ai joué un peu, un tour pas, il était nul. Ouais, pareil que... Donc, il fallait que je trouve quelque chose de nouveau dans le même thème, donc Battlefield 1, ça me plaît. Léo, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est Ratchet & Clank All for One. Je vous avoue, j'ai pas vraiment de coup de cœur. En jeu vidéo, je pense. Je pense la référence pour moi du jeu vidéo, c'est San Andreas. Donc pour reprendre, ouais, donc pour moi, enfin j'en ai deux sur différentes consoles. San Andreas sur PS2. Le deuxième que ma mère elle m'a donné, il sentait la poussière, elle m'a dit je te l'avais confisqué. Vice City sur PSP. Il est ouf. La PSP, ouais, moi aussi. Là c'était... Puis je l'ai remis. En tout cas voilà, c'est la fin de ce premier numéro de coup de cœur, j'espère que cela vous aura plu. Je tenais d'abord à remercier les 4 personnes qui sont autour de moi, merci à vous les amis, j'espère que ça vous a plu. Je tenais aussi à remercier Wilson qui est derrière la caméra, ça fait 2 heures qu'il est là si tu veux venir. Merci à vous tous, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager cette vidéo. Et n'oubliez pas que la télé c'est bien, mais que les jeux